Des no-hits, on va pas se mentir, vous en avez déjà vu plein. Notamment sur d'autres chaînes YouTube, je vais pas dire lesquelles, de toute façon vous n'avez pas besoin de moi pour savoir. Ici, on va assister au premier no-hit de ma chaîne. Alors oui, j'ai pris un jeu assez simple, hein, vous saurez pourquoi au fur et à mesure de l'aventure, surtout pour la fin. Mais, moi j'y connais pas trop les défis, puis je suis pas non plus le mec le plus patient de l'histoire et qui adore le plus ça. Mais j'ai quand même décidé, pour rendre hommage à Pokémon, une de mes licences préférées, le No 8 Emerald. Alors ouais, je sais, c'est pas le jeu le plus dur, la ligue elle est assez bas level comparée aux autres jeux, la ligue du plus bas level quand même, on a Rayquaza. Bon, ça devrait bien se passer, non? Ouais, on va voir ça, hein. Salut mon gueux, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si tu aimes la vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage. Ça serait cool pour nous. On te souhaite une bonne vidéo paysan. Quand même, j'en ai un peu de chier moi. Ah putain. Alors, comment que ça marche? Ok, ça marche. Allez, nouvelle partie. Alors, c'est quoi les touches? Oh putain, ça va être longué. Ouais, oh putain, alors ça déjà, ça part bien. C'est espace. Après ces débuts compliqués où j'ai quand même pas mal cherché mes touches, on modifie l'heure, on n'a pas le choix après tout, et puis on part chercher le premier Pokémon. On prend Arco pour pouvoir gérer le boss final du jeu, le truc c'est que c'était peut-être pas la meilleure idée au vu d'un certain type électrique qui arrive bientôt, et on commence le combat avec le Zigzaton. Problème, c'est qu'il a pas beaucoup d'attaques à part charge. Pas le one shot. Allez, le premier Pokémon qui est passé par Arco, niveau 5. Punch. On renomme notre Arco, plus importante étape de l'aventure, et puis on récupère le Pokédex. Objectif, ne jamais se faire toucher. Alors oui, je suis peut-être un dresseur qui n'a pas d'expérience, mais là, on va expliquer pourquoi on est les meilleurs. Souffrance. Souffrance, c'était un bon prénom. Bon, là on est pas mal dans la merde parce qu'il va falloir pas mal s'entraîner. Ah oui, on arrive à la batte qui est niveau 5. Un poussifeu, bon, on devrait pouvoir le gérer sans, hein. Mais bon, on va quand même s'entraîner un peu. Donc l'objectif, monter niveau 10. On va réussir. Par contre, là on a un gros problème. C'est-à-dire que cette zone, il y a quoi? Des chedipotes, des putains de Mediena et des Zigzatons. Alors pourquoi putain de Mediena? Parce qu'ils ont que l'attaque charge. Oui, que l'attaque charge. Ils apprennent grandement niveau 5. Donc je fais comment moi dans cette histoire? Bah je reset. Bah ouais, on les esquive, et puis on reset beaucoup. On reset, ça commence bien ce putain de défi. Bon après on le savait, hein. Le début d'aventure, c'est jamais très très fun. Enfin bon, on arrive à monter niveau 10, on tombe sur le rival, et puis là quoi? Ah bah on le one shot. Le one hit. Allez, ça commence bien. Merci pour les travaux, bravo Souffrance. On récupère nos Pokéballs, hyper important pour la suite de l'aventure si on veut pas finir le jeu niveau 100. Et évidemment, on va récupérer nos petites chaussures de course. Pas si important parce qu'on a le bouton accélérateur et vous allez voir, j'en ai abusé. On avance sur la première route du jeu, on bat les quelques dresseurs sans se faire toucher. Pour l'instant, on a de la chance, ça tape des grondements, ça tape des mimiqueux. On les apprécie beaucoup ces dresseurs. On arrive jusqu'à Timmy, le tuto insupportable du jeu. On le fait, on n'a pas trop le choix, on capture le petit Tarsal. Lui, bon, il est aussi en O8 visiblement parce qu'il se prend son meilleur rugissement. Nickel, on a un coup pair. Et puis ben voilà, on va pouvoir continuer à avancer. Là, on n'a pas le choix. Il va falloir choper notre nouveau Pokémon, le Nirondelle national. Ah oui, on a besoin quand même d'excellents Poké. Nirondelle, c'est incroyable, on le prend pour une chose très précise. On s'est mis le défi, je l'ai peut-être pas dit, mais d'enchaîner toutes les arènes dans l'ordre. Donc Nirondelle forcément, vous devinez pourquoi. Comment j'apprends pas du tout Megadrain? C'est quel niveau qu'il apprend Megadrain ce con? Va falloir gérer avec Volvi, bah faudra espérer qu'il fasse barrage, hein. On s'entraîne un petit peu avant l'arène, on meurt quelques fois quand même pendant le circuit. Objectif, avoir un Pokémon suffisamment fort pour gérer Roxane. Et puis on est parti pour aller expliquer pourquoi le type feu est nul dans ces cas-là. Et exploser la petite Roxane. Bon, Roxane c'est pas trop un défi. Juste son Tarinor, parce que bon c'est de Rakio, on va les one shot. Mais son Tarinor par contre, il a une bonne DSP. Et le truc c'est que Masco il peut pas la tuer assez facilement. Donc l'objectif, au-delà de tout ça, c'est d'avoir un petit Masco en légende qui puisse se ramener et mettre un petit crit. Ça serait magnifique. D'ailleurs, bah à chaque fois on va faire ça, hein. Oh oui, le coup critique.
Et ben il aura bien vite bu mes espoirs. Hein. Troisième miss. Je crois que c'est gagné. Sa potion il reste combien? Oh, il reste trop de vie sa potion, c'est pas gagné. Faut qu'il fasse armure. Après il me reste combien de PP par contre? Mais bon ça va des choses là. Potion. Ok. Et il nous faut un crit. Il nous laisse encore plus de chances de le crit, ça c'est bien. J'ai eu 3 mises de son attaque, c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, on n'a jamais été aussi bien, mais je sais pas pourquoi, je sens la douille. Je sens la douille arriver. 4 mises, oh, c'est une dinguerie. Et ça kill, la chatte à Mireille. Le premier badge en poche, on peut continuer. On va sauver l'employé d'Evon qui vient de se faire voler. Avant ça, on fait 2-3 petites sessions training, on meurt quelques fois, on capture un petit Ningal pour faire coupe notamment et pour plus tard. Évidemment, on va défoncer le sbire aqua qui avait rien demandé, qui a rien pu faire. Et puis on va pouvoir continuer l'aventure en allant voir notre cher Pico. Bah bam, bah c'était facile. Easy man, easy. On récupère le pack d'Evon, on le rend au propriétaire évidemment. Et on récupère la lettre à donner à Pierre Rochard. Objectif, Miyokara. Avant ça, on tombe sur qui? Le rival, le plaisir. Il nous bat une fois. Merde, bah oui. Sur le route, on tombe quand même sur le Pico National qui nous emmène à Miyokara. Kara. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je suis con. Vas-y, tourne. Tourne, t'es con. Putain, le con, je suis con. Objectif, donner la lettre à Pierre Rochard qu'on s'exécute instantanément. Rien de spécial hein, pendant tout ce petit voyage. Évidemment l'évolution des Ledel qui va nous permettre de soulever Bastien. Aucun défi, je le présente même pas, désolé, mais là t'as pas été bon. Là pour le coup je suis pas très bien. Là on va taper un Voltaire boosté aux hormones. Le gars il a Dynavolt qui est pas dangereux, mais les trois autres, Voltorb ultra rapide, Elecspring très dangereux, et Magnéton type acier, sans flow bio parce qu'on a pris Masco, ça va pas être facile à battre comme combat. Donc l'objectif, ça va être de chercher un type combat. Prends qui? Makuita. Bon, on en capture un, mais c'est pas forcément foufou. On se rabat sur Balignon quand on tombe dessus, et on se dit que c'est pas trop mal. Alors qu'est-ce que je foutais en tombant sur un Balignon? J'allais chercher le multi-exp pour la suite. On va franchement en avoir besoin vu la difficulté du training. Et puis on arrive où? Poivre-sel, la plage, la belle, la charmante. On a deux petits resets, mais on arrive quand même à plutôt bien pex. Putain, casse les couilles. Ah! On arrive au centre pour affronter la Team Aqua. Alors là, match compliqué. On va affronter deux membres d'affilée. Je suis obligé de jouer Masco, car les Carvana ont peau dure. Donc pas d'autres Pokémon que du spécial. Évidemment, l'autre souci, c'est qu'il y a un Ocerapti. Donc Masco face à deux Pokémon, ça va être très complexe. Heureusement, ils ont des attaques pour pas nous toucher. Comment ce type de belles attaques, on va pouvoir les battre. 4 resets seulement, ça va, on n'est pas trop mal. On va pouvoir enchaîner avec la suite. On espère qu'il va se puissance ou un truc comme ça. On le watch. Allez hop, c'est parfait. La quoi passer. 4 resets seulement, ça va, on se sort bien. Et ça passe. Et là, on a un gros combat qui nous attend. Il va falloir passer un Posipi, un Negapi, x2 sur 2 dresseurs. Le souci, c'est qu'à part les one-shot, on n'a pas grand-chose d'autre. Car effectivement, ils ont pas mal d'attaques offensives et des combos assez chiants. Donc là, l'objectif, ça va être d'envoyer les DL. Et les DL les explosent, ça va nécessiter un peu de training. Heureusement, on a un peu de temps, donc on va les exploser. Oh, il a pas fait une attaque, bah c'est bon. Ça passe. Allez, c'est parti. Ah, c'est Koiri, c'est pas Welmer. Ah, mais c'est gagné. Ouah, j'ai cru qu'il allait faire bluff. Donc là je vais passer sur la route. En effet, bon, Timmy, les dresseurs, on les a tous explosés, voilà, sans problème. L'objectif c'était de s'entraîner. On a notre Muja, on a notre Chapignon. Comme vous allez voir les évolutions, vous allez vous dire on va l'exploser Voltaire. Et bah pas du tout, on a complètement échoué en premier lien. Hein. On est allé prendre 3 niveaux pour pouvoir taper assez fort pour éliminer certains Pokémon. Et surtout, on a trouvé une petite stratégie du plaisir sur le Dynavolt qui a fait un super grondement comme ce qui était prévu. On est allé caler une attaque plus qui nous a permis de one-shot le Magnéton sans problème. Et après, bon, l'Elexprint, il avait pas morsure. Donc, Monja, il s'est fait plaisir, j'avoue. Voilà, c'est bon, ça passe. On a battu Voltaire, 3ème badge en poche.
Après le badge, on part en direction d'Otokia. Alors évidemment, on passe la route sans trop de soucis, quelques resets quand même. On chope un Nenupio qui sert globalement à rien du tout parce que j'ai réalisé qu'après que Makuta peut apprendre surf. On part ensuite au site Météor pour repousser la Team Magma avec l'aide de la Team Aqua. On les rejoint au Mont Chimney et on affronte Max. Je vais checker les gars d'un coup de boule aussi. Ah la trouille, c'est ce que je vois là. C'est ce que j'étais allé chercher. Je suis allé chercher une trouille dans la surf. Bon bah c'est parfait. Et c'est ce qu'on va faire contre le type feu, hein. Je l'annonce. Bon, je l'ai annoncé, on est allé chercher le type feu avec un type plante. J'ai peut-être 9 niveaux de plus. Mais en 2 resets, on est passé avec la trouille. C'est parfait. C'est magnifique, c'est deux essais. 2 essais, c'est trop simple. Mais le jeu est trop facile. Mais c'est tout, c'est niquer le type feu avec un type plante, voilà. Et on va chercher Norman dans son arène, notre papa, on va aller l'exploser tout simplement. 5 resets sur un LDL avant dans l'arène. Oui, ça c'est un petit bonus, un peu le somme d'être passé par là. Mais on finit quand même par aller chercher Norman en 4 one-shot, 4 stratopercutes, c'était terminado, on n'en parle plus, combat très facile. Bon là ça va enchaîner un petit peu, on top un Magnéti, annule Lavandia pour plus tard, on prend la route direction Symmetronel avant de faire évoluer notre Magnéti en Magnéton. On arrive au centre météo, on le gère sans problème. Avant d'affronter le rival, seulement 4 resets, on s'en sort plutôt bien. Que des attaques un peu violentes, Magnéton qui a servi en plus, ça fait plaisir. Pour continuer, on enchaîne sur l'arène, on prend le Devon Scope pour pouvoir y avoir accès sans problème. On défonce le Kikléon. Voilà, c'est que du plaisir pour l'instant, on enchaîne. Mais bon, le plaisir c'est toujours un peu de courte durée, tout ça, et on va peut-être un peu prendre cher sur la prochaine arène, hein. Pour Alizé, on n'a pas pris une strat trop difficile. Il y a 3 de ces Pokémon que Magnéton one-shot, il y a juste le Altaria et le Tropus que je peux pas one-shot malheureusement à cause de leur double type. Donc il va falloir aller chercher les flinch comme avant. Là j'ai eu moins de chance que sur les autres combats, on en a besoin de 3, 2 sur l'Altaria et 1 sur le Tropus. Ça a mis 14 resets à arriver mais c'est arrivé. Tant que les procs. Ça passe, on a eu Alizé comment? Avec de la chance. Ah non, on a mis tout misé sur la chance. On prend la route direction des Nucric et là je fais une espèce de dinguerie. Attends, je vais faire un truc peut-être. Ouais, vous rêvez pas, je viens de changer d'écran mon jeu et ça a tout bougé le setup. Donc maintenant vous aurez cette super caméra pendant un petit moment, le temps que je me rende compte de ma connerie, que je modifie le tout. En plus, j'ai bien mis la caméra sur le retour comme ça je ne vois pas ma connerie. C'est nickel. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, vous aurez ma douce voix, voilà. J'ai le mort bordel, en plus pour perdre contre le rival et revenir avec le futur meilleur Pokémon du jeu pour l'atomiser, ça servait à rien, je suis super déçu. Bon, c'est pas grave, on top un Polichomp sur la route, on va au Mont Memoria pour faire fuir la Team Aqua. Allez, on va essayer de se rabattre, on va aller chercher un petit Tentacool derrière pour espérer massacrer la Team Aqua. Leur boss par contre il était pas de cet avis là et j'ai peut-être un peu galéré face à Max, mais bon. Avant le combat, monsieur réveille Groudon parce que bon, pas besoin de se battre pour réveiller un Groudon. Et on commence le combat. Le seul problème c'est Nostanfer, plus rapide que toute mon équipe. Il me faut un Pokémon capable de le battre. Heureusement, on en a un. On a monsieur Magnéton qui est capable de le two-shot. Du coup, ce qui est super, c'est qu'il a des super potions. Alors il va se heal pas au max de sa vie. On va pas se taper d'autres confusions. Et tuer le Nostanfer. Ensuite Camerupt, heureusement on attend ta cruelle. Donc c'est nickel. C'est l'heure du calme avant la tempête parce que là on a 2-3 trucs assez simples à aller chercher. On va faire fuir la Team Aqua pour le sous-marin, puis aller les chasser de leur propre base en prenant soin de récupérer la Master Ball. C'est très important pour la suite. Une fois chose faite, on va au canal qu'on traverse sans problème pour rejoindre Algacia en faisant évoluer notre petit Branette pour rejoindre l'un des moments les plus sympas de l'histoire de la run. Une arène tout en duo avec un champion en duo. Là en face de nous on a une Team Rotor, le champion le plus difficile de la run, enfin les. Là en face de nous on a Solrock, Celerock, Xatu, Kaorin. On sait que ça va commencer forcément Xatu, Kaorin, avec un Xatu, si on n'envoie pas un Pokémon qui est faible contre lui, il va constamment faire plénitude en début de game, ça faut en profiter. Solrock à son entrée du terrain, on sait qu'il va faire Zénith, ça on le sait aussi, donc il va falloir composer avec ça. Kaorin lui, il risque de taper dans la majorité des cas, surtout s'il a occasion de caler un petit séisme du plaisir ou un petit psycho, donc il va falloir aussi s'adapter à ça. Donc le truc pour Starren, ça va être de se ramener avec un niveau suffisamment élevé, pas comme sur les premiers essais où on a reset, mais Branette il manquait de niveau, il faut qu'elle outspeed Kaorin, alors on est allé l'entraîner, on a passé par une petite phase de training. On est revenu avec un Branette niveau 48, on a outspeed le Kaorin, c'est ce qu'on voulait. Donc là, on a une super stratégie, après quelques essais, on la met en place. Cette stratégie, c'est pas compliqué. L'objectif, c'est qu'avec Magnéton, on cale une étincelle sur le Xatu qui fasse plénitude.
l'objectif c'est de le paralyser. Nous on a une baie cerise pour pouvoir tanker la synchro parce qu'il a synchro. Et comme ça, on est bon, on peut l'achever derrière parce qu'il deviendra plus lent que nous. De son côté, Branette, il one-shot le Kaorin. Kaorin, c'est du côté de Solarok. Donc ça va envoyer Solarok pour caler un Zénith. Donc ça c'est très bien, on va pouvoir one-shot le Solarok pendant qu'on achève le Xatu. Il restera plus que le Célérok qu'on va outspeed puisqu'on est niveau 48. Et le one-shot avec notre ballon. Et là vous allez voir que ça s'est pas du tout passé comme ça, je vous laisse le combat. Plénitude. Alors, là ça nous met bien. C'est ce qu'on voulait. Là Merde. J'ai pas où me reporter. On aurait voulu para là, hein, au crit. Para au crit, je sais pas quoi. Ah mais du coup il a encore le... Ça veut dire qu'il a plus la baie cerise là. Regarde, le game, hein, c'est bon. Ok, ça peut encore se faire. C'est Branette qui a pris, donc c'est chiant. Et si je touche, moi, il y a... Célérok est assez rapide pour arriver sur la rock, donc c'est normal qu'il mode speed. Jacques utilise ballon, ça on est bien. Donc là ça touche, là on est très très bien. Non, tu vas guérir, et avec un peu de chance j'ai outspeed. Quand même niveau 48 pour ça, donc je outspeed pas mais il fait plénitude, donc normalement c'est bon, c'est gagné. Parce que ballon est physique, donc ça devrait le faire. Ça passe putain, on la gère cette arène, putain c'était dur. Ce qui est génial, c'est que je pensais être sorti d'affaire, être tranquille, bilou, hop, petit verre au soleil, on est bien, on est tranquille, on est bien. Mais pas du tout, on va tomber sur un autre combat hyper difficile et on enchaînera avec un autre super dur après. Bah oui, les combats les plus durs de la run, ils s'enchaînent, les trois, voilà, super. On va enchaîner avec Max en compagnie de Pierre. Et Max en compagnie de Pierre, c'est super. Alors, ok, le Métang, il a tendance à se faire focus, je sais pas pourquoi, donc ça fait plaisir. Mais nous, on doit gérer 6 Pokémon parce qu'il sert globalement à rien le Métang. Et il y a un Ostanfer et un Oceralto qui nous outspeed. En plus, ils sont au level. Donc, soit on passe par une grosse phase de training, soit on fait une stratégie un petit peu tristoun, un coup de reflet avec un Tentacruel qui peut taper tout le monde. Ouais, si je la présente, c'est que c'est ce que j'ai fait et ça a fini par passer. 6 reflets, des surfs, on a fini par gagner le combat. Ouais, avec plus qu'une attaque. Oh l'enculé, il a tapé le mauvais. Là, tout se joue maintenant. Oui! Oh putain! Oh ça passe! Oh ça passe, le combat duo des enfers. Nouveau défi. Nouveau défi. Arthur de la team à proie. Et tu crois pas si bien dire. Oui, Arthur, c'est un sacré défi à lui aussi. Pas dire autre chose. Le gars, il a Nostanfer et Sharpedo qui nous outspeed. Oui, Sharpedo, malheureusement, je peux le taper qu'avec Magnéton pour le one-shot. En effet, ce petit con, il a quoi? Peau dure. Donc, va falloir trouver une stratégie pour pouvoir battre les deux, sachant que Sharpedo va taper à chaque fois et obligatoirement. Donc, il n'y a qu'une seule strat qui s'impose à nous, c'est prendre une onde folie sur notre Magnéton et caler un vitesse plus pour pouvoir outspeed les deux et les tuer. Ce qui est super, c'est que j'ai oublié la Bekika. Ouais, je voulais en mettre un sur Branette lors du combat contre les champions au cas où il y a une onde folie et que la paralysie proc pas. Sauf que là, c'est le cas. Il m'en faudrait une et j'en ai pas. Donc j'ai vraiment pas eu de chance. Ouais, j'ai pas mal de reset juste parce que je me fais confus et que j'ai pas beaucoup de chance. Il fallait que j'esquive 2 confusions. J'en ai pas esquive beaucoup de confusions. Donc bon, beaucoup de reset, mais c'est fini par passer avec des tonnerres. Allez, que ça se termine. Que ça se termine. Putain. Oh. Ah, quand j'ai pas de chance, moi c'est jusqu'au bout.
On réveille tranquillement Kyogre, maintenant c'est l'heure de la promenade de santé. On va à Talanopolis, on assiste au combat entre les deux légendaires. On va chercher le Rayquaza au pilier céleste, oui monsieur, pour calmer les deux. Et enfin, assister à la meilleure cinématique de la Game Boy. Oui, moi j'ai pas peur de le dire. Quand même, hein, meilleure cinématique que sur Pokémon épée, écarlate et violet, pardon. Ça c'est cadeau. Ça c'est vraiment, c'est cadeau. Bon, je suis peut-être un peu méchant. Et Groudon qui s'en va sous l'eau. Oui, oui, il faut le savoir, Groudon a décidé de disparaître sous l'eau. Une fois calmé, on se déplace au pilier céleste, on y retourne avec le vélo course. On capture Rayquaza niveau 70 avec la Master Ball. Oui, on y a le droit, donc on en profite. Une fois capturé, on a le meilleur Pokémon du jeu. Oui, ni plus ni moins. Le Pokémon, il est suffisamment rapide pour outspeed tout le monde avec son niveau 70. Et surtout, le plus important, il a quoi? 150 dans les deux offenses. Donc maintenant, on va pouvoir jouer mixer d'attaqueurs et mettre des patates. Juan, il s'en souvient. On a fait la majorité du combat avec Ice-X. Hein. Comme quoi, rien ne sert de capturer Rayquaza quand on a un champignon. Hein. J'avoue, j'ai menti, mais Chapignon est un peu trop fort. Maintenant, la prochaine étape, c'est la Ligue Pokémon. Vaincre les 4 membres du Conseil 4 et gérer le maître. Ça devrait pas être trop difficile, mais on a un peu de préparation avant tout ça. On va booster notre Rayquaza aux hormones, très important. Donc pour ça, on va exploser notre rival qu'on avait laissé là. Je vous avais dit qu'il allait se faire massacrer. Puis passer au centre commercial acheter ce qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a beaucoup d'argent, puisqu'on a vendu nos objets de soins, on a tout vendu, on n'en a pas besoin, nos Anoïdes. Et on va chercher quoi? On va chercher El Magnifico, les attaques qu'on a besoin. Donc, déflagration, fatal foudre, ce type d'attaques là qui peuvent éventuellement servir, même si vous verrez que c'est pas ce qui sert le plus. On va aussi acheter les objets de boost, tout simplement, 10 calcium, 10 protéines pour booster notre Rayquaza aux hormones, que le mixé d'attaqueurs y servent quand même. Et ensuite on ira chercher Dracogriffe au site Météor, histoire d'être vraiment bien. On se prendra un petit reset là-bas d'ailleurs. Et comme ça, on sera pépouze, prêt pour la ligue. Évidemment, il manquait un petit truc que j'ai pas dit. On a acheté les attaques plus, les vitesses plus, les spéciales plus au centre commercial pour pouvoir être tranquille lors du combat avec la ligue. En effet, il y a pas mal de Pokémon qui font un bris ou les cons. Et ça, on va fortement en profiter. Parce que, je vous spoil, mais Rayquaza, c'est pas le seul à gérer à la ligue. Après avoir roulé sur la route victoire, c'est le cas de le dire, on arrive à la ligue Pokémon. Là, 4 dresseurs nous attendent. Je vais pas les présenter, voilà, c'est décidé. Ils sont quand même assez faibles, même le maître en fait est assez faible. La chose qui est importante, c'est de préciser les stratégies sur chaque. Damien, on n'en a pas. On va taper très fort dessus. On va prendre un reset parce que j'ai tenté avec Chapignon, ça servait à rien. Spectra, c'est déjà plus intéressant, parce que j'ai pas envie d'affronter les Terraclops qui sont très tenaces avec Rayquaza. Donc on va aller les affronter avec Branette. L'avantage, c'est que le premier Terraclop fait des abris à l'infini. Ça, j'ai pu le tester, qui faisait des abris à l'infini. Donc on va venir caler un attaque plus et un vitesse plus avec notre Branette pour pouvoir one-shot toute son équipe sans aucun problème, et le TD-Fix, on le finira avec Rayquaza. Concernant notre cher ami Glacia, pareil. Là, très intéressant, le premier Fogler fera dans tous les cas grêle. On a Airlock avec Rayquaza, donc on va pas prendre les dégâts de la grêle. Le plaisir étant, on va aller venir caler notre petit spécial plus du plaisir et exploser complètement toute son équipe avec Dracogriffe. Donc là, on passe tranquillement le troisième. Pour Aragon, Dracogriffe, c'était terminé. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de se booster, Rayquaza est suffisamment fort. Maintenant, il reste plus que Marc en personne, le maître. On est déjà rendu là, 3 resets pour la ligue, c'est tout. Oui, 3 resets parce que je me suis pris un blizzard sur mon Rayquaza alors que je calais un spécial plus. Le try d'après, il a fait danse pluie et moi j'ai gagné. Voilà, tout simplement. Mais oui, c'était aussi simple que ça. On a explosé la ligue avec notre cher ami Rayquaza. Alors quand même, je vous laisse le combat. Il y a eu 2-3 petits trucs dans le combat assez sympas. On a calé, réfléchi, les bons moves au meilleur moment. Vous allez voir, c'est sympa.
C'est bon, c'est fait. Seulement 3 resets à la ligue. Rayquaza, c'est peut-être très très fort. Mais il reste un dresseur. Comme pour Johto, un dresseur est surpuissant et nous attend. Il s'appelle Pierre, c'est l'ancien maître de la ligue. Et ce dresseur-là, il a une team niveau 77. Autant vous dire que là, on rentre pas dans la même catégorie. Rayquaza pourra pas faire le café tout seul. Ouais, quand même. Armaldo, Vassilis, des Pokémon très difficiles à tuer. Galking, très dur à tuer lui aussi. On a aussi notre cher ami Metalos, tout aussi difficile avec des stats de semi-légendaire. Hermure, un véritable mur en début de partie. Et évidemment, en dernier Pokémon, Kaorin, très très défensif. Le problème de sa team, c'est ça, elle est super tankiness. Et en plus, elle a tout attaque en fait. Bah oui, le Hermure, il va nous toxique en début de game. Ok, j'avoue, je l'ai peut-être one-shot. Vous me croyez pas? Eh bah regardez. Fait. Le no-hit est terminé. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. On fait la fin en live, hein, ça fait plaisir. On s'en est sorti. On a gagné le no-hit de Pokémon Emerald. Dès qu'on a eu Rayquaza, c'était beaucoup plus facile. On a explosé toute la fin du jeu à partir du 8ème badge. Donc c'était super. Expérience intéressante. Même s'il n'y a eu personne en live. Donc c'est pour ça il faut s'abonner, liker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Commenter, venez en live, c'est hyper important. On est au tout début d'une chaîne, il y aura peut-être d'autres défis, il y aura plein d'autres choses, plein de vidéos, surtout sur cette chaîne-là. Donc n'hésitez pas à venir, tout est dans la description pour les liens. Et n'hésitez pas, on aura d'autres choses. Je suis pas prêt de vous quitter. Allez la baise.